ça va? Comme tu veux. Tout d'abord, c'est non sans émotion que je suis présent avec vous aujourd'hui. Ancien étudiant sur la Doua, avec Loïc qui était de ma génération. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de revenir là. Mon appartement est juste en face, Marcel du Tartre, pour ceux qui connaissent. En fait, tout de suite, quand Loïc m'a parlé de votre SOP, pour avoir vécu plusieurs années la nuit du volley, je me devais être présent avec mon équipe. On est 4 à être venus aujourd'hui. Ça montre aussi l'importance pour nous d'être présents aujourd'hui à vos côtés. Et comme je le disais à certains étudiants que j'ai pu croiser dans la médiathèque, notre expo, on en parlait, j'ai entendu beaucoup de mots forts tout à l'heure. On l'a voulu vraiment interactive. On l'a voulu aussi représentative de notre projet, c'est-à-dire le sport, l'art, la culture sont des éléments indissociables. Et aujourd'hui, à travers notre génération et les enfants à venir, pour nous, le sport, la culture, ça a une place très importante, encore plus avec les années de Covid qu'on a vécues. C'est aussi un beau message que Pierre de Coubertin a envoyé à travers les Jeux Olympiques modernes. D'ailleurs, petite chose, Yann, encore hier, était avec moi en contact. Elle est aux États-Unis en ce moment. On passe bien le bonjour. Elle était ravie de savoir que je venais ici avec vous. Diane est une marraine de notre projet. Et en fait, le projet, il a un double sens. De parler de lui, de faire voyager les personnes qui vont découvrir notre exposition, notamment temporaire. Et en parallèle, et c'est, je dirais, l'élément le plus important de notre projet, il y a 5 ans, 5-6 ans maintenant, quand j'ai lancé le projet, l'objectif c'était d'emmener 2024 enfants aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Les gens m'ont pris un petit peu pour un fou, et le Covid a eu un petit peu raison de nous pour certaines choses. On l'a développé, et je vais dire, on n'a pas revu nos idées à la baisse, bien au contraire. On a voulu travailler sur un fil rouge où l'objectif était de faire voyager les enfants à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et c'est aussi pour ça que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, parce que la thématique d'aujourd'hui, on parle d'inclusion. Notre projet, je dirais, il est inclusif dans tous les sens du terme. La plupart de nos champions parrains sont dans le para. On a une diversité de champions représentés dans une quarantaine, une cinquantaine de disciplines parce qu'on voulait qu'ils soient universels. Et du coup, le fil rouge, aujourd'hui, a un peu changé. L'objectif, c'est de faire voyager les enfants à travers les jeux et les valeurs de l'olympisme. Parce qu'aujourd'hui, on en a cruellement besoin. Moi qui travaille en campagne, on voit beaucoup d'enfants qui pratiquent moins, qui n'ont plus forcément d'ambition. Le Covid les a un petit peu sapés dans le moral pour pratiquer aussi. Ou alors comme vous, à se projeter dans des études, et on se dit, mince, on a des jeux qui arrivent en France, qui vont être là demain, et c'est peut-être aussi un tremplin pour nous relancer et pour leur permettre de rêver de nouveau. Donc on a une formule qui est établie, qui est de mettre en place une action, y associer une valeur, et faire venir un champion sur cette action-là, pour comptabiliser le nombre d'enfants. Aujourd'hui, on est à 1400 enfants déjà sollicités. Officiellement, on en est peut-être déjà à 5-6 000 parce qu'on comptabilise que les enfants qui ont respecté cette formule-là. Et l'une des dernières en date, c'était avec Diane, justement. On est allé au musée olympique de Lausanne avec des jeunes gymnastes avec lesquels on a fait un stage avec Eva Serrano, la grande gymnaste. Et dans la foulée, on est parti au musée olympique avec comme guide Diane. Et là, toute l'année 2023 qui arrive, l'objectif pour nous, ça va être, avant fin 2023, d'avoir sensibilisé les 2024 enfants pour qu'en 2024, notre gros projet sera d'emmener des enfants, des adultes d'univers différents aux Jeux Olympiques et Paralympiques, avec l'idée d'emmener 5 bus de 5 couleurs différentes des ados olympiques. Que Diane nous attende là-bas, que nos champions nous attendent là-bas, et qu'on vive 24 ans ensemble. Sur cet, je dirais, événement qui doit rassembler et non diviser.